Alors, bonjour, nous sommes toujours avec Adrien Pouliot, chef du Parti conservateur du Québec, qui se prépare aux prochaines élections provinciales. Vous me disiez tout à l'heure, hors d'onde, que vous aviez déjà une centaine de candidats trouvés. Votre objectif, c'est vraiment de trouver 125. Là. Oui, on va avoir 125 candidats. Pour être un parti complet. En fait. Peut-être partout en province. On est en grosse période de recrutement et ça va très bien. Okay. Puis vous avez bon espoir sur les élections qui s'en viennent? On va faire du progrès. On sait que la bataille des sondages nous disent que ça va jouer entre les libéraux et les caquistes, là, en fait. Oui, je pense que y a vraiment... la population devrait avoir une voix à l'Assemblée nationale. Les gens qui pensent comme nous, qui sont des gens qui sont un peu plus à droite au niveau économique, qui sont plus anti-taxes, pro-libre marché, pro-entreprise. Je pense que ces gens-là ont le droit d'avoir une voix à l'Assemblée nationale et notre espoir, c'est justement de pouvoir apporter cette voix-là pour les représenter à l'Assemblée nationale pour les 4 prochaines années. En parlant de libre marché, encore une fois, on a vu passer ce samedi dernier dans la presse, dans la Presse Plus, que Philippe Couillard vient d'annoncer qu'il allait libéraliser le marché du vin. C'est incroyable, hein? Deux mois avant les élections, là, pouf, on arrive avec ça. C'est incroyable, non? Ben, ça fait peut-être partie d'un nouveau programme libéral? Oh, oui, comme par hasard. Là. Mais écoutez... Mais ça doit vous satisfaire, oui, ça fait longtemps que vous parlez de... Oui, absolument. Quand on se fait copier, c'est toujours flatteur. Évidemment, c'est toujours mieux de lire l'original que la copie. Mais je pense que le Québec a ce modèle-là de monopole partout, dans tout. Prenez par exemple la Société du cannabis. Dans plusieurs provinces de l'Ouest, on va y aller avec un modèle. C'est sûr qu'il y a une autorité provinciale qui contrôle, mais on va avoir des magasins privés et ça va se construire, ça va arriver beaucoup plus vite. Là. Au Québec, là, avec la Société du cannabis, on parle de peut-être un premier magasin à Québec, un à Lévis. Ça va prendre du temps et ça ne sera jamais concurrentiel avec, le marché noir. Des gens qui sont payés 25 de l'heure avec 6 semaines de vacances, régime de retraite puis régime de chance collective, là, ça ne sera pas concurrentiel. Alors, la SAQ, je pense que ça fait longtemps qu'on dit que ça devrait être pas privatisé. On veut tout simplement libéraliser le marché. C'est un peu ce que le premier ministre disait samedi en parlant il donnait l'exemple des cavistes français, en fait. Oui. Donc, en fait, c'est pas de perte de contrôle total. Nous, on serait plus large que ça. Nous, on ne commencerait pas à dire oui aux cavistes, non à ceux qui veulent vendre du scotch. Nous, on dit libéraliser complètement. Et par contre, on réalise qu'il y a quand même une source de revenus de la SAQ. Hein, ça fait quand même $1 milliard de profits. Alors, nous, plutôt que d'aller chercher les profits sur la SAQ, probablement qu'on remplacerait les profits de la SAQ par une taxe. C'est ça, là, que le Parti conservateur du Québec impose une taxe, c'est rare. Mais on remplacerait le milliard par une taxe pour que le gouvernement ne perde pas de revenus. Mais avec la concurrence, on est certain que le prix baissait quand même, parce que le prix va baisser. Les gens comme Métro Richelieu, leurs coûts de manutention, leurs coûts d'exploitation sont la moitié des coûts de la SAQ. Donc, on pense que le prix baisserait quand même. Puis, comment vous vous situez au Parti conservateur du Québec sur le marché, en fait, de l'alcool interprovincial? Parce qu'on sait qu'il y a eu tout un débat autour de la cause Como, en fait. Oui, nous, on était vraiment intéressés de voir comment sortirait la cause Como. On était très déçus de la décision de la Cour suprême. Nous, on voit une libéralisation, pas seulement du marché de l'alcool, mais de tous les marchés à travers le Canada. D'ailleurs, le Parti conservateur est un parti fédéraliste qui est peut-être même plus fédéraliste que les libéraux dans le sens où nous, on veut vraiment que le Québec soit un leader dans la Fédération canadienne, justement en termes de commerce interprovincial. On veut que nos entrepreneurs agricoles puissent, par exemple, exporter beaucoup plus facilement leurs produits à travers le Canada et vice-versa. Êtes-vous dans la philosophie des conservateurs, ce qu'on appelle les Bleus, les conservateurs de Brian Mulroney? Est-ce que vous avez cette proximité-là ou vous êtes plus à droite encore? Je dirais, ça devient un peu difficile de voir les différentes teintes de bleu, mais généralement, je dirais qu'on est en faveur beaucoup du commerce interprovincial, d'abaisser les barrières tarifaires, les barrières non tarifaires. Vous savez, il y a presque plus de barrières au commerce interprovincial qu'au commerce avec les États-Unis. C'est quand même assez hallucinant, c'est notre pays. Là. Alors, on veut abaisser ces barrières-là. Et c'est bon parce que ça va baisser le prix aux consommateurs, ça va stimuler l'économie, ça va nous permettre de nous spécialiser dans ce pourquoi on est bon.
Et ça ouvre quand même un marché important, là. Alors oui, on est vraiment des gens qui voulons améliorer cet échange, ce libre-échange-là à l'intérieur du Canada. Merci, M. Pouliot. Merci.